Bonjour les amis, re-bienvenue sur ma chaîne. On s'est déjà vu ce matin, mais voilà, je vous avais promis la guidance sentimentale, donc je suis là pour ça. J'espère qu'elle sera en ligne ce soir. Sinon, de toute façon, comme vous le savez, vous aurez l'occasion de la voir demain matin. Donc c'est une guidance sentimentale pour ce week-end, avec des énergies bien sûr qui peuvent se prolonger, surtout si ça parle, on ne le sait pas encore, mais si jamais ça parle de décision ou de choix à faire sur le long terme, bon bah là évidemment ça ne se limitera pas à ce week-end. Installez-vous les amis, je vais pas vous dire faites-vous un petit thé ou un petit café, hein, vous connaissez maintenant la chanson, vous êtes sur ma chaîne comme chez vous, mettez-vous à l'aise, on va voir un petit peu quel est son état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, ou en tout cas de la personne de votre cœur. On va ensuite voir d'où vous venez et où vous allez avec le, pas le tarot, donc l'oracle, le normand, et puis le conseil du tarot. Voilà, comme ça vous savez un petit peu comment ça se présente. Alors, quel est son état d'esprit? L'état d'esprit de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit actuellement, globalement, vis-à-vis de vous? L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Alors, amour. Voilà, je pense que c'est clair. Bon, bah écoutez les amis, on va pas s'arrêter là. Je pourrais vous dire, ok, ça va, ben voilà, magnifique, au revoir. Mais non, on va quand même développer un petit peu, même si cette carte est juste sublime, évidemment. Donc, vis-à-vis de vous, son état d'esprit, il est à l'amour, à l'envie de vous le montrer, de rétablir peut-être la relation dans un sens plus amoureux, plus romantique qu'elle ne l'a été par le passé, peut-être, ou simplement de faire un pas vers vous si ça n'a pas encore été fait. C'est une personne qui tient énormément à vous, qui a envie de, je pense, de mieux, alors soit si vous vous connaissez peu, de mieux vous connaître parce que il a senti quelque chose de fort à votre contact, soit si vous vous connaissiez déjà depuis un certain temps, voire même depuis longtemps, cette personne sait que l'amour avec un grand A, c'est avec vous qu'elle le vit ou qu'elle pourrait le vivre. J'entends, voilà, quand je dis elle pourrait le vivre, c'est si elle en est empêchée pour circonstances X ou Y, elle sait, cette personne sait néanmoins que c'est avec vous que l'amour, le vrai amour peut être ressenti et vécu. Donc ça c'est déjà très beau. État d'esprit actuel. Alors maintenant on va voir qui a sauté. Le serpent. Alors ça nous parle de transformation, mais ça nous parle aussi peut-être de petites choses qui se passent dans votre dos, de paroles pas très honnêtes, voire même de trahison. C'est possible que votre relation ait été ou soit une relation cachée. Donc encore une fois ici, pas de jugement, hein. On est sur une chaîne tranquille, tout le monde est le bienvenu. Et si votre relation est cachée pour une raison ou pour une autre, eh bien ça ne regarde que vous, de toute façon. Et le serpent n'est pas là pour venir vous juger, bien sûr. Mais c'est peut-être ce qui vient dire qu'il y a une difficulté. Alors, d'où vous venez? On voit déjà que vous venez d'un problème, peut-être de trahison, ou une relation en tout cas qui révèle une blessure de trahison que vous avez en vous. Ça c'est possible aussi. D'où vous venez et vers où allez-vous avec cette personne? Alors je pense que ça prend un petit peu trop de place. J'ai envie que vous puissiez la voir, mais voilà, pas au détriment des autres cartes. Alors, d'où vous venez? La lettre, le trèfle et le bateau. Et vers où vous allez dans cette relation? L'encre, l'homme et les étoiles. Waouh, magnifique. Regardez un petit peu. Évidemment, il y a beaucoup de reflets, mais c'est normal. C'est le golden, le normand. Il est vraiment très joli. On a un homme ici qui retrouve de l'espoir, qui a besoin de communiquer aussi, bien sûr. Hein, ça nous parle de communication en réseau. Je dois recouvrir l'homme. Quand il y a un personnage, c'est toujours ce que je fais.
En tout cas, si c'est votre autre et que c'est un homme, eh bien c'est lui. Et si ça vous parle plus en termes de polarité masculine, eh bien à vous de savoir évidemment dans quelle polarité vous vous trouvez l'un et l'autre. Et là on nous parle de la polarité masculine qui reprend espoir. Alors, une information supplémentaire pour l'homme, vers où allez-vous? Reprend espoir pour parvenir à ancrer cet amour, hein, pour parvenir à consolider le lien, à consolider aussi la communication. C'est quelqu'un qui reprend des forces au niveau justement de tous les espoirs qu'il peut formuler, mais qui est dans l'observation avec le renard, qui ne va pas agir de manière inconsidérée et brutale, sauvage, parce que probablement il en a tiré les leçons du passé. Il y a eu, je pense, avec le serpent, si c'est pas entre vous des trahisons, en tout cas des personnes autour qui n'ont pas forcément agi avec bienveillance par rapport à votre lien, et donc fort de cette expérience, cette personne, votre autre, considère les choses autrement. Observe, va peut-être, je ne vois pas de carte mauvaise ici, donc pour moi c'est pas une ruse, ce n'est pas de la manipulation au sens de vouloir vous séduire avec des discours creux, c'est plutôt justement dans un but de bien faire les choses, parce qu'on retrouve espoir, lui il se rend compte que cette chance qu'il a eue en fait un peu plus tôt, voilà, ou il y a quelques années, ou peu importe quand ça vous identifiez bien sûr, de pouvoir communiquer avec vous, d'avoir de vos nouvelles et de vous donner des nouvelles, a peut-être été interrompu à un moment donné, peut-être à cause de la distance, j'entends, ou de la lenteur que prenaient les choses, parce que avec le bateau, on sait, c'est pas le cavalier, ça va moins vite. Donc quelque part, cette opportunité à un moment donné, à laisser la place à autre chose qui était moins bon avec le serpent, mais qui en même temps, le bon côté, c'est que ça nécessitait de toute façon une transformation. Maintenant, il retrouve l'envie, en fait, de renforcer votre lien, de revenir à plus de communication, parce que l'encre en dessous de la lettre nous montre que c'est comme s'il y avait alors, il laisse derrière lui ce qui a été et qui n'est plus, mais il a dans son esprit l'espoir de pouvoir renforcer une communication qui était bonne à une époque et qui lui faisait du bien et qui vous faisait probablement plaisir aussi. Il se méfie de... Je vais regarder de quoi, mais je pense quand même que c'était relié à ce serpent. De l'hypocrisie peut-être de certains ou certaines. Des langues bien pendues aussi qui peuvent être des personnes un peu indélicates. Il renforce sa vigilance mais aussi son espoir. Regardez, nous avons l'anneau et la lune. Donc ça nous parle peut-être d'un lien caché, c'est possible, avec vous, d'accord. Probablement il est plus vigilant à cause ou par rapport à ça, ou pour ce lien, mais c'est aussi justement cet espoir qui revient par rapport à votre union, par rapport à l'amour qu'il ressent, par rapport au fait de toutes ces émotions qui sont là en lui, qui ne doivent absolument pas, alors c'est bizarre, j'entends ça, je sais pas, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais ici c'est comme si j'avais un homme en face de moi en train de dire: j'ai des sentiments, j'ai beaucoup d'émotions, je ne dois absolument pas montrer ça. Il faut que je garde ma stratégie de calme, de lenteur, de tranquillité. On ne laisse rien transparaître parce qu'il y a des serpents parmi nous qui risquent de me tomber dessus. J'entends vraiment ça, hein. Alors, je ne sais pas, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là, évidemment. Mais si c'est votre cas et que cette personne se méfie d'autres personnes autour, peut-être une autre personne avec laquelle il est encore en couple, c'est pas forcément une mauvaise personne, hein, on va pas diaboliser. J'aime pas trop entendre ça parfois, comme si la tierce personne qui est en fait son épouse était d'office une mauvaise personne. Mais non, pas forcément. Si elle est là et s'il l'a aimée ou s'il l'aime toujours, c'est qu'il y a probablement une raison à ça.
et qu'il a encore besoin d'avancer sur son chemin avec cette personne. Même si ce chemin le rend malheureux. Et je sais que c'est difficile à accepter, je le sais, je le vois parfois dans les guidances privées, c'est pas facile, parce que si par ailleurs il a de forts sentiments pour vous et l'envie de renforcer et de construire quelque chose, fatalement ça pose un dilemme. On a en vertical, c'est très beau, voilà, son état d'esprit plus tout le reste, voilà, c'est l'amour, il se rend compte que lui et vous, c'était la chance de sa vie. Ben, je dis c'était, mais c'est toujours, en fait, c'est ce qui s'est passé là au tout départ. Il y a eu une chance au moment de la rencontre de vivre un vrai amour, une vraie union, quelque chose de prometteur. De prometteur, mais qui soit devait rester dans l'ombre, vous ne pouviez pas en parler, soit pouvait être voilà, vécu de manière normale, mais à laisser la place à quelque chose de plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. J'ai quand même de l'eau ici, j'ai pas mal de zones d'eau, donc pour moi il y a pas mal d'émotions qui n'étaient pas bien gérées par lui au départ parce que ça a réveillé probablement des choses un peu plus compliquées. Par ailleurs, ce qui est très positif ici, c'est qu'il regarde avec un regard un peu stratégique certes, mais tout cet espoir de revivre ce lien qui est si inspirant. Qui fait partie, c'est un rêve pour lui, c'est comme un rêve, il a envie que ça prenne forme avec l'encre, que ça se renforce, que ça se manifeste, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup de tout le beau côté de la lune aussi, vous voyez. Donc je pense en fait que vous allez vers quelque chose qui est de l'ordre au minimum de retrouvailles, si vous étiez un petit peu en brouille, et donc simplement peut-être ce week-end où il va évoquer ça, voilà, d'une manière ou d'une autre, et au maximum ce serait évidemment pour lui le rêve, quoi, de parvenir à s'unir véritablement dans le concret, dans une vie de tous les jours avec vous. Donc je pense que ça va se faire pas à pas, parce qu'avec le renard on nous dit qu'il travaille à ça. On nous dit que aussi peut-être son travail est... alors je ne vais pas dire que ça interfère avec votre lien, mais il y a quelque chose peut-être qui vient jouer dans le professionnel et qui impacte votre relation d'une manière ou d'une autre. Soit parce que vous avez travaillé ensemble et maintenant plus, soit parce que son travail est loin et qu'il doit trouver d'une manière ou d'une autre une solution qu'il n'a pas encore trouvée pour parvenir à se rapprocher, soit parce qu'il travaille au sens vraiment psychologique du terme sur lui-même, sur cet amour qu'il ressent. Et c'est un amour qui au départ peut-être à ses yeux, je dis bien à ses yeux, les yeux du mental, vous voyez, paraissait, il a peut-être pensé que c'était éphémère. Et puis il s'est rendu compte que c'était pas le cas, que c'était quand même plus profond, que vous étiez bien plus reliés qu'il n'y paraissait. Et de ce fait-là, ça demande évidemment de faire les choses intelligemment, de les faire doucement, sans aller de manière compulsive et brusque, envoyer des messages, 36 messages par jour, ou des choses qu'on pourrait regretter. Donc là, il en est vraiment très conscient. Parce que justement, à la base, il y a cet amour, c'est son état d'esprit. Pour moi, c'est plus que de l'amour amoureux. Là, on parle vraiment avec les étoiles, la lune. C'est comme si... on faisait, alors ça aurait pu être le soleil, alors là on a les deux polarités qui se rejoignent, mais c'est un amour cosmique, c'est un amour qui touche à peut-être une forme d'amour inconditionnel, ou en tout cas c'est vers ça qu'on tend. Donc au final on part de quelque chose où il se disait oh bah oui on est bien, il y a quelque chose chez elle qui me plaît bien, et puis finalement pour évoluer vers il rêve de vous retrouver. C'est quelque chose qui ne quitte pas son esprit, qui peut-être que vous faites des rêves la nuit aussi l'un de l'autre, et que quelque part dans une autre dimension vous vous retrouvez, d'accord. Donc il y a un petit peu de ça, avec tous des signes, avec les étoiles, qui vous ramènent à lui, à son esprit, à son cœur, à sa pensée, d'une manière ou d'une autre dans son quotidien, vous apparaissez.
Donc c'est très fort. Wow. Alors quel sera le conseil du tarot par rapport, je vais regarder s'il n'y a pas les cartes de présentation. Donc le conseil par rapport à ce lien. Donc vous voyez, je vous le disais au début, hein, on n'est pas, je pense que là ça ne se cantonne pas à 2 jours. Hein, c'est clairement quelque chose qui a commencé bien avant. C'est pour moi avec le trèfle et la lettre et le bateau, c'est pas du tout. On ne parle pas d'une rencontre qui a eu lieu mercredi et qui va complètement aboutir ce week-end. C'est quelque chose qui s'est déroulé dans le temps. Qui s'est renforcé. Alors vous allez me dire, oui, mais on a été en rupture, ou on a été éloigné, ou... mais peu importe. Alors peu importe, pas pour vous évidemment, ça vous a peut-être fait souffrir, et je le comprends bien, mais au final, ça n'a vraiment pas empêché le lien de se poursuivre dans vos énergies et de se renforcer. Et la communication se renforce aussi, on le voit. Donc c'est quelque chose qui... on passe d'un état très discret, voire quasi absent, à on revient dans la communication, on revient, on se donne une chance d'aimer, on se donne une chance de renouveler nos espoirs, de retrouver cette communication avec la lune, c'est intuitive, d'âme à âme, un peu magique avec les étoiles au-dessus. Donc c'est, je vous dis, c'est cosmique, il n'y a pas d'autre terme, c'est très fort. Alors, quel est le conseil du tarot maintenant, mes chers amis, par rapport à cette relation pour vous? Alors, oui, je dois aussi vous dire une dernière chose. Il regarde le renard. Hein. Donc, je pense qu'il a pu identifier d'où venaient les personnes problèmes ou les situations problèmes qui mettaient des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est bien, c'est très positif aussi, parce que ça permet de mieux les appréhender et d'éviter de tomber dans leurs pièges. Voilà, on va pas voir le mal partout, mais il faut quand même être conscient qu'il y a parfois des petits obstacles. Et lui, il commence à vraiment bien voir ça. Clairement, apparemment, il n'a pas envie de renoncer. Hein, on le voit, ça se termine avec l'Alliance et la Lune. Donc je pense vraiment que vous allez encore devoir un temps vous méfier des... Je vous le dis de manière générale, des parasitages extérieurs. Et peut-être que pendant un temps, ça va devoir rester un petit peu discret, dans l'ombre. Mais au final, l'amour, le lien, l'alliance, elle est là. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont recevoir carrément une demande officielle en mariage, ou l'envie de... Oui, il y a quelqu'un qui cherche à officialiser, mais qui n'ose pas encore sortir de l'ombre. C'est vraiment ça. Alors... le conseil, on y va. Le 10 d'épée et le page de coupe. Je vais vous les montrer. Donc, heureusement, on commence par celle-ci. Et voilà, on termine par celle-ci qui est vraiment très belle. Alors, laissez derrière vous ce sentiment d'abattement, cette impression que entre vous deux, ça n'ira plus, quoi qu'on fasse, on bute toujours sur les mêmes problèmes. Je m'avoue vaincu, enfin laissez ça derrière vous, d'accord? Acceptez bien sûr accueillez les sentiments qui peuvent, les émotions qui peuvent surgir avec cette sensation-là. Comme je vous le dis souvent, le but ce n'est pas d'occulter et de faire comme si vous ne ressentiez rien ou comme si tout était merveilleux, mais c'est de se dire, bon ben ok, c'était la fin d'un cycle, il y a clairement quelque chose qui se termine et qui était difficile à vivre, et maintenant on laisse la place à quoi? À l'amour, à un retour d'une possibilité de s'aimer de manière... c'est un page, donc ça parle de quelque chose qui commence, qui est nouveau, ou c'est le renouveau, c'est la fraîcheur. C'est le page de coupe en plus est vraiment quelqu'un d'assez ésotérique. Alors regardez, c'est incroyable, je pense que j'avais même jamais fait attention à ça. Regardez son chapeau, il a comme un bijou qu'on pourrait dire, je sais pas, une améthyste incrustée dedans, qui pourrait presque, puisque c'est le coronal,
être comme si c'était son troisième œil et son chakra coronal réunis. Donc c'est un page qui, on le sait, hein, est attiré par tout ce qui est ésotérique et par les connaissances intuitives et le monde de l'invisible en général. C'est pour ça que je vous dis, ce lien cosmique, clairement, nécessite aussi que vous laissiez derrière vous tout ce qui, dans le concret, vous abat, vous donne un sentiment de fatigue et de découragement, pour aller vers plus de romantisme, y croire de nouveau, se connecter au message que vos âmes respectives s'envoient pendant la nuit, dans votre sommeil, et d'accepter que effectivement il y a une nouvelle page qui va s'écrire là maintenant. Et elle sera, je pense, beaucoup plus belle. Elle sera délestée de ce qui était nécessaire de vivre à ce moment-là, mais qui était difficile parce qu'il fallait épurer. C'est ça le 10 d'épée. De toute façon, vous êtes à la fin de ce cycle et vous allez recommencer une nouvelle fois avec cette personne si vous la connaissiez d'avant, ou vous commencez tout simplement avec cette personne en ayant laissé quelque chose derrière vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est le nouveau départ de quelque chose de beau, d'amoureux, mais pas seulement amoureux. Hein. Comme je vous le disais, c'est clairement, il y a une connexion ici. Une connexion plus profonde que le simple fait d'avoir eu un petit coup de foudre ou vous lui avez tapé dans l'œil. C'est beaucoup plus que ça. Donc voilà pour le conseil par rapport à cette guidance sentimentale qui, je l'espère, va vous faire plaisir, dans laquelle peut-être vous allez vous retrouver. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est que ce sera peut-être une autre fois pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient vraiment très bien mes vidéos et mon travail de manière générale, et puis ça me fait plaisir. On se retrouve dimanche dans la double guidance surprise, et vous pouvez d'ailleurs aller voir les autres guidances de la même playlist si vous ne les avez pas encore vues, parce que là aussi je pense que vous allez découvrir quelques messages sentimentaux qui pourraient bien vous plaire. Je vous embrasse bien fort les amis, je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour vos gentils messages, pour tout ce que vous faites pour moi, vraiment ça me touche beaucoup, et on se retrouve donc très bientôt. Bonne soirée, bon week-end, je ne sais pas quand vous allez la regarder, mais en tout cas à bientôt, bye bye.